Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et toutes celles qui viennent de s'abonner. Je vous remercie beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de déconfinement. Puisque là, je vous filme la vidéo, nous sommes samedi et que nous allons être déconfinés ce lundi. Donc, je voulais parler un petit peu avec vous, voir un petit peu ce que vous en pensez et vous donner, moi, mon ressenti au jour d'aujourd'hui, puisque c'est le dernier week-end de confinement, enfin, si on peut dire entre guillemets, parce que là, il y a beaucoup de monde quand même qui passe. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous... je m'installe. Et puis, voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que on a passé 2 mois avec Agathe, là, toutes les deux confinées. On est sorti, enfin, moi, je suis sortie toute seule. Hein, Agathe n'est pas sortie. Elle est restée faire ses cours. Et puis, elle est restée à la maison pendant 2 mois. Elle n'est pas sortie du tout. À part pour faire notre petite marche derrière, là, qu'on faisait. Et encore, c'était pas tous les jours. Et donc, moi, je suis sortie uniquement pour faire mes courses. Donc, c'était vraiment une ambiance assez anxiogène. Même si là, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est toujours anxiogène d'aller faire ses courses, sachant que le virus circule toujours. Enfin, nous, aujourd'hui, nous sommes en zone verte. À côté de chez nous, c'est le 80 et à 2 km, c'est en zone rouge. Donc, il faut être vraiment très prudent. Quoi dire de ce pré-déconfinement au jour d'aujourd'hui? Bah, ça me fait peur. Voilà. Lundi me fait peur, les jours d'après me fait peur, je stresse. Voilà, savoir comment ce virus va encore se propager ou pas. Est-ce que nous allons tous respecter les gestes barrières? Voilà, c'est ça malheureusement. Moi j'ai vu des gens, quand j'allais faire mes courses, me passer devant pour attraper un sachet, pour mettre des légumes, enfin, en respectant pas les 1 mètre de sécurité. Donc ça me fait peur aussi. Donc moi je pense que je vais rester encore un petit peu confinée. Je vais quand même essayer de sortir un petit peu, hein, parce que c'est vrai que faut pas se leurrer, rester 2 mois comme ça, seule sortie, c'est d'aller faire ses courses et de rentrer. Je vais quand même aller faire un petit tour à mon petit Action, là, qui est pas très loin de chez moi. Et c'est tout. Comme je vous disais en Insta Story, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Les commandes que je vais faire pour ma déco, pour finir ma déco de salon, je vais les commander sur internet, puisque en fait de toute façon on est déconfiné en ayant quand même 100 km à vol d'oiseau pour se déplacer. Moi, les régions où vous savez j'ai l'habitude d'aller, comme Rouen, ce n'est pas à 100 km, donc je pourrais y aller si je voudrais, mais j'ai pas du tout envie de prendre ma voiture au jour d'aujourd'hui et d'aller faire la queue à l'extérieur pour attendre mon tour pour pouvoir rentrer en magasin. Je trouve vraiment l'ambiance va être vraiment très anxiogène, même pour faire les boutiques de mode et tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi du tout, je suis pas du tout... En fait, pourtant j'aime la mode, hein. Vous savez très bien que j'aime la mode, j'aime les vêtements, j'aime tout, mais je sais pas, j'ai pas envie en fait. C'est bizarre, même si je vais voir sur des sites, voir un petit peu ce qui se fait et tout ça, ben j'ai pas l'envie de... C'est ça je sais pas, est-ce que c'est à cause du déconfinement, à cause du confinement, je sais pas, vous me direz tout ça en commentaire, donnez-moi votre avis, si vous êtes pareil que moi ou pas. Et puis, ouais, je préfère commander largement sur Internet après le déconfinement. J'ai pas envie d'aller dans les magasins, ne serait-ce que dans les magasins de vêtements, il va falloir rentrer un par un. Donc ça va être très délicat déjà pour essayer les vêtements et tout ça. Donc bon, non, je préfère pas y aller. Et puis rester encore un petit peu confinée, je dirais, chez moi, mais tout en... Allez, je vais faire une petite action quand même parce que j'ai envie d'aller voir, de voir autre chose que les courses, quoi. Et je pense que ça ferait du bien. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Et puis Agathe va reprendre son petit cours aussi, donc elle va partir, elle va retrouver son petit copain au bout de 2 mois, tout ça. Donc voilà, les nouvelles choses vont se remettre en place.
Mais l'après fait peur aussi. L'après fait peur. Bon, nous avons des masques, nous avons tout ce qu'il faut en tissu. Donc voilà, du gel hydroalcoolique on a tout. Mais on verra comment ça va se passer. J'espère que on n'aura pas de vague, de deuxième vague qui va revenir surtout. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. De toute façon, là, je vais mettre ma vidéo mardi ou mercredi. Je dois aller ce mercredi chez le coiffeur. Je vous dis pas que j'y réfléchis, j'y pense. Je pense que ça va être une ambiance assez anxiogène. Donc voilà, c'est un renouveau. On va réapprendre à faire des gestes qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et voilà, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude. Mais qu'il va falloir prendre maintenant, puisqu'il va falloir avoir l'idée de vivre avec ce virus. Voilà. Tant qu'il ne sera pas... on n'aura pas trouvé de formule miracle, de vaccin ou de médicaments. Je pense que voilà, il faudra vivre avec ce virus tout en respectant les gestes qu'il faut apporter au quotidien. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc, mais je me souviens plus. Du coup, j'étais dans mon sujet. Toujours après vous parler du confinement. Ben nous, c'est très bien entendu. Avec Agathe, on avait peur. On s'est dit, oh là, attention, on va rester 2 mois, 24-24 toutes les deux. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, rien du tout. On s'est vraiment très bien entendu. Chacune avait sa place, chacune avait ses choses, ses occupations, son petit endroit, voilà, pour faire vaquer à ses occupations. Donc c'est vraiment super bien passé. Je sais pas vous si ça s'est bien passé aussi. Bon, je sais après quand on est une famille de 5 avec 3 enfants et tout ça, c'est pas évident. Moi, elle a fait beaucoup ses cours sur visioconférence. Donc Agathe normalement reprendrait ses cours en deuxième semaine de juin, si tout va bien. On attend ça, on verra ça le fin mai. Une décision sera prise. Mais moi, je ne suis pas pour la maman qu'elle est au lycée. Elle se dit que si ses camarades, ses copines et ses copains, enfin de classe, y vont, elle m'a dit je ne veux pas être la seule à pas y aller, donc j'irai. Bon voilà, après, je ne serai pas tranquille, je ne serai vraiment pas tranquille, mais bon, c'est son choix, donc si elle veut y aller, elle ira. Vous, je ne sais pas si vous avez remis vos enfants au collège ou à l'école, vous me direz tout ça en commentaire et comment ça se passe surtout au niveau, comment ça s'appelle, emploi du temps. Il faut savoir un petit peu si c'est de demi-classe, des demi-journées et tout ça. Nous, on en saura plus. De toute façon, on a reçu un mail du proviseur du lycée. On en saura plus fin mai pour voir si elle reprend les cours la deuxième semaine de juin. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, c'est une nouvelle page qui se tourne. Donc on va être censé de respecter tout ça. J'espère que les gens vont respecter, surtout, c'est ça qui me fait peur. Et puis, de pas se dire, ouais, youpi, on est déconfinés, ça y est, les groupes d'amis, les fiestas et tout ça vont recommencer. Il faut vraiment, vraiment faire attention, bien se protéger. Protéger vos proches, surtout aussi, les grands-parents et tout ça, les personnes les plus vulnérables surtout. Bien faire attention à eux. Et puis normalement, ça devrait le faire, quoi. On espère ne pas avoir une deuxième vague, comme je vous disais précédemment. Voilà, moi, je pense que j'ai fait le tour de mon petit message de l'après-déconfinement. Tout ce que j'espère, c'est que les chiffres ne vont pas augmenter et que tout le monde va bien se tenir. Voilà. Après, on verra, hein, on verra. J'espère pas être encore confinée pendant l'été parce que là,
ça serait vraiment pas drôle, surtout pour surtout pour les gens qui ont de nombreux enfants, ou qui sont aussi les gens qui sont dans des petits studios, des petits appartements, tout confinés. C'est pas évident non plus à vivre tout ça. Donc voilà, soyons adultes, soyons responsables et protégeons-nous, protégeons nos proches, et puis respectons tout ce qui est gestes barrières. Voilà. Bon, sur ce, ben, je pense que je vais vous laisser. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça entre nous. J'espère que cette vidéo, ben, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pareil que moi? Est-ce que, voilà, comment vous allez gérer votre parce que je dis un pré-confinement, pour moi on n'est pas déconfiné totalement. Donc vous me direz un petit peu comment vous allez le gérer, comment ça se passe chez vous. Donnez-moi votre avis. Je serais contente d'y répondre et de voir un petit peu quels sont les modes par rapport à chez nous. Bon, chez nous, c'est vrai que nous avons de la chance, nous n'avons pas les transports en commun à prendre. Je pense surtout aux gens qui habitent en grande ville. Donc, faites bien attention à vous. Et puis bah voilà. Bon, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et puis, respectez bien les gestes barrières, c'est très important pour la suite des événements. Je vous embrasse bien fort. Et puis, nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.